La Ligue de football professionnel a tranché, Nice-OM sera rejoué intégralement. On revient dans quelques instants sur toutes les sanctions. Le PSG doit lui affronter Clermont samedi, mais avec quelle équipe? Antoine Griezmann et Eduardo Camavinga ont eux fait leur premier pas dans leur nouveau club. On en parle tout de suite dans le journal de Made in Foot. Deux semaines et demie après les incidents lors de Nice-OM, la commission de discipline de la LFP a rendu son verdict mercredi soir. Première décision de l'instance du foot français, faire rejouer intégralement le match à huis clos et sur terrain neutre. L'OGC Nice disputera également deux autres matchs sans ses supporters, dont un a déjà été purgé face à Bordeaux avant la trêve. Autre sanction pour l'équipe de Christophe Galtier, la perte de 2 points au classement, dont un avec sursis. Concernant les acteurs de cette triste soirée, le préparateur physique de l'OM, Pablo Fernandez, qui avait frappé un supporter niçois, est suspendu de banc de touche jusqu'au 30 juin 2022. Le défenseur marseillais Álvaro González a lui écopé de 2 matchs de suspension. Enfin, Dimitri Payet, qui avait reçu un projectile dans le dos précipitant les incidents entre joueurs et supporters, a lui été sanctionné d'1 match de suspension avec sursis. Le coup près de la LFP est donc tombé et personne n'est content, que ce soit côté niçois ou côté marseillais. Sur Twitter, la réaction d'Álvaro González ne s'est pas fait attendre. Ici, vous avez le coupable, a tweeté le défenseur marseillais avec une photo des supporters niçois venant en découdre face à lui. Les supporters niçois justement qui s'insurgent de la décision de la LFP de retirer 2 points, dont un avec sursis à leur équipe. La sanction au classement sera peut-être même plus sévère si les joueurs de Christophe Galtier venaient à ne pas remporter le match rejoué sur terrain neutre alors qu'ils menaient 1-0 au moment de l'interruption du jeu à la 75e minute. Jacques Cardoz, directeur de la communication du club marseillais, a lui réagi sur les antennes de RMC. Ce qui nous dérange le plus, c'est que ce sont 2 joueurs marseillais sanctionnés, aucun joueur niçois, ni Monsieur Galtier qui avait porté un coup. Mettez-vous à la place d'un jeune ado qui voit tout ça et qui se dit « finalement, des incidents de jeu, une tribune qui déborde, des saluts nazis, ce n'est pas si grave, ce n'est qu'un match ferme, qu'un point en moins pour mon équipe. » Et derrière, 2 joueurs marseillais punis pour rééquilibrer. Mais la justice, ce n'est pas de la politique, ce n'est pas rééquilibrer les choses, a notamment déclaré Jacques Cardoz. Du côté de la LFP, on a justifié les sanctions de la commission de discipline. Cette décision est à la hauteur de la gravité des incidents qui ont eu un retentissement exceptionnel et qui concernent une atteinte caractérisée à l'intégrité physique des joueurs de football, a affirmé Sébastien Deneux, président de la commission de discipline, qui a aussi révélé que l'audience avait duré près de 3h30. Après la trêve internationale, la Ligue 1 reprend ses droits ce week-end avec la 5e journée. Dans les hauteurs du classement, le PSG leader reçoit Clermont 3e ce samedi au Parc des Princes. Si sur le papier l'affiche paraît déséquilibrée, Mauricio Pochettino va devoir composer avec de très nombreux absents. Et la faute à la trêve internationale. Le PSG va déjà être privé de ses internationaux sud-américains qui joue encore cette nuit dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022. Pas de Léo Messi donc, ni de Neymar, Di Maria ou encore Paredes. Petite satisfaction pour Paris, Marquinhos a pu rentrer plus tôt que prévu et devrait tenir sa place contre Clermont. En revanche, 3 joueurs sont revenus de leur sélection avec des petits pépins physiques. Presnel Kimpembe, Marco Verratti et Kylian Mbappé. Si leurs blessures n'ont rien d'alarmant, ils sont incertains pour la réception de Clermont. Mauro Icardi et Sergio Ramos sont eux toujours en phase de reprise. Alors face à ces nombreuses absences, notamment dans le secteur offensif, Mauricio Pochettino pourrait lancer dans le grand bain Ismaël Garbi. Ce grand espoir du club connaîtrait ainsi sa première titularisation en pro, mais sans Mbappé, Icardi ou encore Messi, l'entraîneur argentin manque surtout d'un avant-centre de métier. Alors c'est peut-être Jorginho Wijnaldum qui pourrait occuper un rôle de faux numéro 9 dans une composition totalement inédite, une position que le néerlandais a déjà occupée avec Liverpool.
Nouveau look pour une nouvelle vie pour Antoine Griezmann. Après son récital contre la Finlande, l'international français a retrouvé son ancien club de l'Atlético Madrid et surprise, il a décidé de couper ses cheveux longs pour retrouver les cheveux courts qu'il avait notamment lors de la Coupe du Monde 2018. Je voulais absolument revenir, je crois que c'est le meilleur endroit pour moi, pour que je sois heureux sur et en dehors du terrain. J'ai très envie d'être à nouveau un colchonero. C'est la plus belle chose qui me soit arrivée ces dernières années, a notamment déclaré Antoine Griezmann lors de sa présentation. Pour rappel, il a été prêté par le Barça avec une option d'achat fixée à 40 millions d'euros. Pour Eduardo Camavinga aussi, c'était l'heure de faire ses premiers pas avec le Real Madrid. Tout sourire, l'ancien Rennais a passé les traditionnelles étapes de présentation au sein de la Casablanca, à commencer par la photo de famille autour du président Florentino Pérez, puis les jongles sur le terrain d'entraînement du Real. À Madrid. Et enfin l'accueil par ses nouveaux coéquipiers et son entraîneur Carlo Ancelotti. Eduardo Camavinga est ensuite passé devant la presse et a notamment confié qu'il s'agissait de l'un des plus beaux jours de sa vie. C'est un rêve, je suis très heureux. Depuis tout petit, je souhaitais rejoindre ce grand club, donc je vais tout donner pour satisfaire les supporters. Au moment où j'ai su que j'allais venir, j'ai pensé à toutes les galères qu'on a vécues avec ma famille. Et être là aujourd'hui, c'est plus qu'un honneur. Alors prochaine étape pour Camavinga, les grands débuts sous le maillot madrilène. Et ce sera peut-être dès ce dimanche avec la réception du Celta Vigo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour un nouveau journal de Made in Foot.